Suite à des discussions avec Gilles Rome, DGS de la communauté de communes de Frémin-Merlebac, et Fabienne Hutte-Laurent, chargée de mission Petite Ville de demain sur ce même territoire, la chaire universitaire ITI, fruit de la collaboration entre l'Université de Lorraine et le Sion Lorrain, a eu le plaisir de collaborer avec le territoire de Frémin-Merlebac. Il a été envisagé de faire travailler un lab de jeunes compétences ingénieurs en fin de cursus sur la question de l'attractivité du territoire de Frémin-Merlebac. Ainsi, ce lab de 47 jeunes ingénieurs a donc pu travailler durant 14 demi-journées sur cette question d'attractivité, mais a également pu se déplacer 2 fois sur place, une première fois pour visiter le territoire de Frémin-Merlebac, rencontrer ses acteurs pour leur poser des questions, mais également s'imprégner de la réalité du territoire, de son identité, de ses infrastructures et de son histoire. Puis une deuxième journée, afin de présenter l'avancée de leurs travaux aux acteurs, mais également d'établir des ateliers collaboratifs afin de réfléchir ensemble et tenter de répondre à cette question d'attractivité. Ainsi, la vidéo que vous vous apprêtez à voir est donc le résultat de leurs travaux, et nous espérons qu'ils pourront vous servir de base pour de futurs travaux collaboratifs. Cette première partie de vidéo va retracer le chemin du lab pour tout d'abord ouvrir la réflexion par l'éclairage des termes de la question ainsi que leur rapport d'étonnement qu'ils auront effectué de par leur visite et leur questionnement. Et elle traitera également du travail de contextualisation de la question effectué par le lab étudiant pour situer les échelles de la question ainsi que les différents milieux en interaction. La première étape de notre travail a été d'essayer d'éclairer les termes de la question qui nous était posée. La question qui nous a été posée était la suivante. Dans le contexte actuel de conduite des transitions et des urgences liées, et dans le cadre du territoire de Frémin-Merlebac, son histoire, ses spécificités, son image actuelle, quels sont les leviers possibles d'attractivité auprès des jeunes publics, qu'il s'agisse à la fois de garder la population de natifs, mais également d'attirer les jeunes talents, des créatifs, des entrepreneurs. Dans cette question-là, nous avons identifié plusieurs termes qui nous paraissaient très importants, comme transition, levier, attractivité ou même histoire, et nous avons essayé de les éclairer, c'est-à-dire de les questionner. Dans chaque bulle, vous retrouverez plusieurs questions autour de ces termes afin d'essayer de construire une réflexion à partir de ces derniers. Ce travail nous a inspirés et peut-être vous inspirera aussi. La notion de territoire peut se définir d'abord comme un espace, une aire, une délimitation. Il s'agira ici alors d'une gestion dominée par une juridiction, par un pouvoir. Un territoire est donc un produit culturel. Au même titre qu'un paysage est façonné par l'homme, un territoire sera aménagé, transformé. Un territoire peut donc se définir à différentes échelles. Pour Frémin-Merlebac, ça peut être au niveau européen, au niveau régional, départemental, ou plus précisément à l'échelle locale d'un quartier, d'une rue. Mais un territoire se définit avant tout par une appropriation de ses habitants, c'est-à-dire que c'est un lieu de vie, un lieu où sont ancrées les mœurs. On va même parler de terroir. C'est un lieu où l'histoire s'est imprégnée, où l'histoire a laissé ses traces. Ainsi, la notion de territoire va poser les questions de quelle vie on veut instaurer dans ce territoire, quelle terre on veut façonner. À travers le territoire, c'est notamment l'histoire que l'on veut raconter. Tout d'abord, la question du délai. En effet, quand faut-il agir? Quelle est notre marge de manœuvre? Y a-t-il des échéances à ne pas louper? La question du risque. Quel risque je suis prêt à prendre? Y a-t-il des risques à ne pas faire? C'est-à-dire, si je ne fais pas, qu'est-ce qu'il y a derrière? Y aura-t-il des conséquences? Et enfin, la question de la priorisation. Quel est le degré d'urgence? Comment prioriser la notion d'urgence? Pour cela, il y a notamment l'utilisation d'outils, comme la matrice de criticité, la matrice d'Eisenhower. Donc, quel outil je mets en place pour prévoir, anticiper l'urgence? Il ne faut pas oublier aussi qui est derrière l'urgence. En effet, qui prend le risque? Est-ce urgence pour les habitants, pour les élus? Ainsi, l'urgence va différer selon les domaines. Au niveau social, on va parler de détresse, on peut parler d'urgence climatique, on peut parler d'urgence économique. La notion d'urgence implique donc des temps différents, des temps longs, des temps courts, qui, selon le projet, va revêtir des attentes différentes. L'un des mots qui a retenu notre attention est le mot histoire. Il s'agira de se demander comment mettre l'histoire au service du patrimoine. L'histoire est construite à travers deux facteurs. Dans un premier temps, les habitants, et dans un deuxième temps, particulièrement à Frémin-Merlebac,
de l'industrie, surtout l'industrie minière. Sans vouloir vous faire un cours sur l'étymologie du terme, il faut retenir que l'histoire est utilisée pour faire naître certaines émotions ou sentiments. On peut aussi penser également aux contes qui sont porteurs pour la plupart du temps d'une morale, volonté d'éduquer, de transmettre. Il faut donc fabriquer son histoire. L'histoire est vectrice de transmission, elle fait naître des émotions, des sentiments et des attachements. Et c'est pour cela qu'on peut prendre l'exemple des chevalements à Frémin-Merlebach qui rappellent tout ce que les miniers ont pu connaître durant la belle période minière du territoire. L'histoire aussi permet de former une mémoire collective, comme je l'ai cité auparavant, les chevalements qui rappellent cette histoire minière. L'histoire lie les individus entre eux, qui se retrouvent et partagent des souvenirs, des inventions, des utopies. Elle intéresse et peut servir d'accroche pour créer un lien. Concernant la notion d'image, il faut tout d'abord savoir qu'il existe différentes définitions. Tout d'abord, une image peut être une représentation concrète servant à rendre sensible une idée abstraite, ou bien une représentation mentale, ou même une impression globale que le public peut avoir d'un personnage marquant, d'un homme politique, d'une institution, ou ici d'un territoire. Le mot image nous a amené à nous demander quel impact l'image a-t-elle sur la Comcom. Premièrement, il faut comprendre qu'il existe deux images différentes. Il y a l'image projetée, qui est composée d'une identité stratégique, normative, socialement dominante et marketée, ainsi qu'une image urbaine perçue par l'individu, donc qui est constituée d'une image héritée, désirée et vécue. Cet ensemble constitue l'identité urbaine. Ensuite, avec différents échanges que nous avons eus avec les parties prenantes travaillant sur la Comcom de Frémin-Merlebach, nous nous sommes demandé quelles valeurs voulons-nous garder. Les valeurs qui sont alors ressorties sont la solidarité, le partage et l'engagement. Ensuite, concernant l'image héritée, nous savons que Frémin-Merlebach a un passé minier lourd et important. Il faut alors se demander si nous voulons conserver cette image, la mettre en valeur, la renouveler. En tout cas, il faut se pencher sur cette question. Après, l'impact de la première impression. Donc, cette première impression est importante pour les touristes. Elle a moins d'effet sur les proches résidents, mais elle reste importante sur l'impact de l'attractivité de la commune. Pour finir, il est donc important de se demander qui est notre cible sur quelle image. Est-ce les résidents, les proches résidents, les touristes, les voisins allemands ou encore d'autres cibles? À présent, on va s'intéresser au terme de l'attractivité. C'est un des mots-clés de notre système. L'attractivité touche à tous les domaines. Ici, nous en avons représenté 4. On peut par exemple évaluer l'attractivité d'un territoire par son nombre d'habitants. On peut aussi regarder ce que la concurrence propose pour se faire une idée, aussi bien au niveau des emplois que du commerce ou encore du divertissement. On peut alors se demander comment on peut définir l'attractivité. Qu'est-ce que l'attractivité en fin de compte? Si on s'appuie sur l'origine du mot, on retrouve la notion de séduction, de recherche du plaisir. Et en élargissant le périmètre, on rapproche le terme attractivité au mot attirer, qui peut signifier préparer ou bien arranger. On voit alors que l'attractivité peut se construire. Pour aller plus loin, on peut se demander comment se mesure l'attractivité. Quels indicateurs mesurables peut-on mettre en place pour dire qu'un territoire est attractif? Certains leviers peuvent permettre de développer l'attractivité, le levier matériel, marketing ou encore culturel. À partir de l'éclairage des termes que nous venons de présenter, nous pouvons voir que les principaux termes sont reliés entre eux. Ils forment ensemble un système. C'est pourquoi il est important de voir la question dans son ensemble et de ne pas cloisonner chaque terme. Si vous voulez vous aussi utiliser cet outil, vous retrouverez un lien avec cette vidéo qui vous amènera sur un prési. Vous pourrez simplement vous y déplacer avec votre souris et zoomer sur les différentes bulles avec la molette. Nous vous invitons vraiment à aller explorer tous les termes, toutes les petites bulles que nous avons créées. Cet outil sert de questionnement et de base de réflexion sur toute la suite de notre démarche. Le but étant de comprendre les motivations et les enjeux derrière chaque terme. Suite à l'éclairage de ces termes, on va regarder l'écosystème de la question et les différents milieux qui interagissent pour pouvoir mieux comprendre et établir les enjeux de la question. Donc voici l'écosystème de la question. Il se présente sous 3 échelles.
La première à l'échelle locale de Frémin-Merle-Bac et de la communauté de communes, une seconde à l'échelle nationale de la France et où on retrouve également la région Moselle, et une dernière, l'échelle internationale avec l'Allemagne et donc la frontière présente tout près du territoire de Frémin-Merle-Bac. Et donc, l'écosystème de cette question comprend différents aspects, comme l'aspect politique, économique, l'éducation, tout ce qui est social, l'environnement paysager, culture et loisirs, l'histoire du territoire, les infrastructures d'accès, les commanditaires et donc la question au centre. Si on fait un zoom sur les milieux qui interagissent, on peut retrouver par exemple l'aspect politique, dans lequel on retrouve les différentes institutions qui prennent part au projet et dont Frémin-Merle-Bac. Pour l'environnement paysager, on retrouvera tout ce qui est forêt, étangs, les friches industrielles et notamment la carrière du Barrois. Pour l'aspect social, ce sera tous les actifs du territoire, les habitants de tout âge, les associations et les services publics. Dans ce qui est de l'accessibilité, on peut parler de l'autoroute A4 qui est à 2 pas, les pistes cyclables qui sont mises en place, les 2 gares. Pour l'aspect culturel, on retrouve tout ce qui est infrastructures qui permettent d'attirer des personnes comme la piscine, la médiathèque, le théâtre, les événements qui sont proposés notamment. L'aspect historique, donc la cité minière avec ce que je disais, la mine de Barrois, les friches industrielles et les chevalements. Pour ce qui est des commanditaires, donc la communauté de communes en partenariat avec la chaire ITI. Pour l'aspect économique, on retrouve par exemple la mégazone et le centre commercial et tous les aspects fonciers des promoteurs immobiliers et des entreprises qui pourraient venir s'installer sur le territoire. Et pour l'aspect éducation, les différentes institutions, qu'elles soient publiques ou privées, qui existent déjà sur le territoire et d'autres qui pourraient potentiellement être créées comme une université, un lycée général par exemple. Voilà les principaux éléments du lab ingénieur sur cette première partie d'éclairage et de contextualisation de la question.